Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire ensemble un tirage du jour, un message de cette journée. Donc pour savoir si ce message aujourd'hui est fait pour toi, donc ça va être un message très long, très particulier, très précis, on va déjà utiliser ce premier oracle des anges. Si le message te dit quelque chose, c'est que le reste du message va te parler. Si ce message ne te dit rien, c'est que tout simplement tu dois ou revenir sur un autre tirage ou tout simplement voilà, passer sur une autre vidéo. Alors, on va commencer tout de suite donc avec le petit oracle des anges. Alors, le message est-il fait pour toi? Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc voilà. Je ne sais pas si ça peut te parler, mais voilà, on est vraiment dans ce niveau-là. Ok? Alors, donc si ce message te parle, on va passer au suivant. Merci pour vous qui êtes toujours aussi nombreux à me regarder, à me soutenir. Merci infiniment. Alors, un message. Donc, avec l'amour, qu'est-ce qu'on pourrait compléter? On va compléter le message déjà avec le petit bouc des anges. Tes guides t'invitent à découvrir de nouvelles capacités spirituelles. Alors moi, ça me fait penser un peu à, vous savez, le pouvoir de l'attraction. C'est-à-dire que vous pensez fort à une personne que vous aimez, vous pensez fort à des énergies positives, et ces choses arrivent pour de vrai. Voilà, vous voyez le pouvoir de l'attraction. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais vous pouvez toujours vous renseigner, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Alors, je place ma caméra et on va se concentrer sur les autres jeux. Donc, on va tirer également un autre oracle des sorcières pour voir un peu ta journée. Donc c'est une journée qui va être peut-être basée sur l'amour, sur le pouvoir d'attraction. On va voir ça. Ok. Renaissance et réinvention. On va essayer d'analyser cette carte. Déjà, tu es dans une énergie, voilà, on sent ici de renaissance et de réinvention. Il se peut aussi que il y ait quelque chose dans ta famille de nouveau, quelque chose qui fait que comme cette personne, tu vas sortir la tête de l'eau, tu vas te sentir bien. On peut parler aussi de naissance, on peut parler de familles plutôt nombreuses autour de soi, mais il y a une belle amélioration au sein de la famille. Je vais utiliser maintenant ce tirage-là. On va voir tout de suite quel autre message. Voilà. Donc clairement ici, on va évoquer tout simplement l'amour. Donc oui, il y a l'amour, mais ça peut être aussi le pouvoir de l'amour, puisque effectivement il y a beaucoup de choses qui vont se passer en famille. Ça peut être un changement de vie familiale, mais on peut voir aussi qu'il y a un message de pardon. Peut-être qu'il y a des pardons qui vont se faire par rapport à la famille, par rapport à un cercle très proche. Donc je ne sais pas si ça peut te parler, mais c'est quand même quelque chose de très précis, justement. Bon, on va voir, hein, bien sûr, mais voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, on va voir où tu en es également avec le petit Lenormand. Et 4, voilà, j'hésitais. Donc le petit Lenormand qui va nous donner un message du jour très précis. Du jour. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, on a le livre qui représente le secret.
Ok. Ça va être le consultant. J'ai mis une femme parce que, comme vous le savez, j'ai une majorité de femmes qui me regardent, mais ça va vraiment représenter le consultant. Donc vous qui regardez, toi qui regardes la vidéo. Alors, on sent que tu étais un peu attaché à des anxiétés. Il y a quelque chose qui pouvait te stresser par rapport à des communications. Tu étais aussi attaché à certaines communications, à des nouvelles que tu devais recevoir. Tu avais du mal à t'ancrer par rapport à ça. On sent clairement que tu vas sûrement recevoir une nouvelle qui est assez importante. Et par rapport à cette nouvelle que tu vas recevoir, il est important, tu dois déterminer, et ça c'est vraiment, ça ressort ici, tu dois garder des choses très secrètes. Voilà. Il y a quand même ce sentiment de secret qui ressort ici. Donc oui, on sent que tu vas avoir une nouvelle, mais qu'il va falloir aujourd'hui garder cette nouvelle secrète. Voilà, tout simplement. Donc c'est bon, quelque chose qui m'a l'air quand même important. Ici. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Parce qu'on a cette lettre à côté quand même du consultant. En fait, c'est vraiment, voilà, la nouvelle que tu vas recevoir doit être gardée secrète. C'est une nouvelle que tu vas devoir garder dans ton cœur, qu'il faut absolument ne pas dire. Donc ça, c'est tout à fait logique. Ouais. Donc c'est une nouvelle assurée. C'est quelque chose... je pense que tu savais que tu devais recevoir une nouvelle. C'est une nouvelle que tu attends depuis un moment. Et tu sais, tu te prépares déjà à garder un peu ces choses secrètes pour toi. Mais c'est vrai que tu attends. Donc c'est quelque chose qui est assuré ici avec cette encre. Hein. Tu es après cette nouvelle. Donc il se peut aussi que il y ait eu... peut-être que il y a eu beaucoup de paroles, mais c'est vrai que tu as changé aussi d'opinion. Peut-être qu'avant, tu aurais pu communiquer plus facilement, mais maintenant, c'est vrai que tu as plutôt choisi d'attendre ta nouvelle avant de communiquer, avant de parler. Et finalement, quand tu vas recevoir cette nouvelle, tu ne vas pas la transmettre. Peut-être qu'au départ, tu avais prévu vraiment d'en parler. Et puis au final, tu vas garder les choses secrètes pour toi. On va quand même rajouter une petite carte dessous, voir un peu ce qu'on peut nous dire de plus. Hein. Alors, je vais mettre les cartes sur le côté, sur le secret. On a la faucille. Ok. Donc là, oui, tu vas garder les choses secrètes ici tout simplement parce que tu as conscience que ça peut... enfin, je pense pas que c'est un secret qui va durer sur le long terme. Toi-même, tu sais que ce secret va être dévoilé au fur et à mesure, mais c'est vrai que tu vas te taire sur ce que tu vas recevoir, même si tu sais que les choses vont être dévoilées. Alors, sur toi, il y a une montagne. La montagne, c'est quand même des problèmes. Donc, qu'est-ce que je pourrais analyser ici? J'ai l'impression que, voilà, on peut consentir que le consultant sent qu'il a un problème, peut-être, et il ne peut pas dire les choses aussi. Ça peut être aussi un problème de garder les choses secrètes. Alors, sur la nouvelle en question, on a un ours. Donc ça peut être quelque chose qui peut rapporter de l'argent. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu attends cette nouvelle. Ça peut parler d'argent, ça peut parler de contrats, ce sont des choses financières, ce sont des choses des contrats administratifs, hein, des choses qui peuvent te renforcer. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a un souci, c'est que voilà, tu ne peux pas te permettre d'en parler. Même si tu sais qu'au fond, ce sera un peu un secret de polichinelle. Donc ça, c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. Comme un peu un cadeau avec ce bouquet. Donc oui, tu attends cette chose-là, donc ça c'est assez quand même parlant. Qu'est-ce que l'on pourrait dire de plus? Avec le bouquet, tu te fais une joie quand même. Hein. C'est un bonheur assuré. Tu sais que sur le long terme, c'est quelque chose qui va te faire plaisir. Alors là, il y a les deux qui sont tombés, donc je vais mettre les deux, tout simplement. Donc voilà. Donc là, voilà, on sent un changement de stratégie ici. Tu es passé d'une personne très communicative à silencieuse pour des choses qui sont importantes. Voilà. Tu as conscience que tu ne peux pas parler à tout le monde. Ça, c'est important. Donc tu vas mettre le flou volontairement sur certaines choses.
Donc oui, alors ce sont des choses, c'est un changement que tu as fait en intérieur, en toi. Tu sais que voilà, tu ne peux plus être aussi communicatif qu'avant. On sait que tu attends quelque chose qui peut t'assurer un bonheur, mais malgré tout ça, avec des papiers, des contrats, malgré tout ça, tant que les choses ne sont peut-être pas actées, ça reste pour toi un problème. Tu ne veux pas vendre, entre guillemets, on peut jouer un ours, hein, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça, c'est quelque chose que tu attends aujourd'hui et qui peut être plus ou moins intéressant. Voilà. Donc c'est vrai que, alors on peut parler aussi tu es assez méfiante, parce que même si tu attends cette chose, tu restes dans le secret parce que tu as peur que le fait de dévoiler les choses, justement, que ça puisse créer un problème soudain, que d'un coup tout ne va pas, tout ne coule pas de source. Il y a un peu même quelque chose d'ordre un peu de la superstition, c'est-à-dire que si j'en parle à tout le monde, les choses ne vont pas fonctionner. Donc pour l'instant, on te dit que si les choses sont bloquées, ce n'est pas parce que tu en aurais parlé ou quoi que ce soit, on te dit juste qu'il y a un blocage administratif ou un blocage de contrat. Il y a un truc qu'il faut régler par rapport à des papiers, donc peut-être que tu en as conscience et peut-être que tu attends déjà ce déblocage d'une certaine manière. En tout cas, c'est quelque chose qui t'assure quand même on va dire un bonheur financier en fait. Ça t'assure vraiment un bonheur financier, ça t'assure une amélioration de ta situation de vie, donc c'est quelque chose que tu attends avec impatience. Et c'est vrai que le fait d'attendre, ça peut aussi un peu t'agacer parce que les choses sont longues. Donc voilà, on voit que tu cogites, hein, tu as tendance à te créer tes propres petits soucis, hein, si j'ose dire. Alors, maintenant on va passer pour le message du jour avec les énergies du tarot qui vont être beaucoup plus précises. Alors est-ce qu'on va continuer à parler de tout ça? Je vais voir tout de suite, mais en attendant, je vais couper mon jeu. Et voici, voilà, désolée pour la petite interruption. On va commencer tout de suite, donc le premier message avec le tarot. Donc le message du jour. On avait déjà un message assez détaillé avec le petit Lenormand, on va voir ce qu'il va nous dire d'important, donc en supplément, avec ce fabuleux tarot. Tarot de Marseille, tout à fait classique. Hein. Message du jour pour toi qui me regarde. Bon là j'ai une carte qui a sauté, c'est le roi de denier. Hein. On va parler d'élévation sociale, de discussion dans des bureaux, d'ordre financier, matériel, des contrats te concernant et qui sont plutôt dans le bon sens du terme. Alors, on va regarder un peu, on va tourner les cartes. On a un 6 de denier et une roue de fortune. Alors, pour moi, ça peut parler pour certains que il y a une personne qui va avoir, je pense, le coup de foudre pour vous aujourd'hui. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, on parle vraiment de coup de foudre. Il se peut aussi que pour ceux voilà, hein, qui sont sur les réseaux sociaux, vous puissiez rencontrer une personne aujourd'hui via les réseaux sociaux. Alors, on va placer les cartes tout de suite. Voilà. Alors, je vais replacer ça comme il faut pour que vous puissiez bien voir les choses. Hein. Je ne vais pas les laisser comme ça, bien entendu. Alors, le message du jour. Alors ça, c'est mon dos de bec. Un 5 de coupe. Alors, je place ça comme ça. Voilà. Parfait. Donc le dos de bec ici, le 5 de coupe. Ça, c'est important quand même d'avoir un dos de deck qui peut quand même nous raconter les choses. Donc il y a une certaine nostalgie du passé. Il y a une nostalgie du passé, on a une personne qui peut-être s'est éloignée de vous, enfin de toi, parce que j'essaie de tutoyer parce que ce ne sont pas des tirages pour les signes, c'est des tirages quasi personnels. Donc là, on a une personne qui s'est éloignée de toi, tout simplement. Une personne qui s'est éloignée de toi pour régler des choses qui pourraient être liées à de l'ordre de, par exemple, de l'ordre de l'immobilier, par exemple, mais c'est vrai que cette personne regrette vraiment l'éloignement. Ça peut être aussi un déménagement soudain, quelque chose. Et cette personne regrette un peu son action. Alors, on va regarder tout de suite les énergies du jour. Donc le 6 de denier qu'on retrouve ici, un pape,
la mort, le roi d'épée, le 2 de bâton. D'accord. Alors, on peut voir que, voilà, en ce moment même, on est sous l'énergie de la nouvelle lune en taureau. Donc cette nouvelle lune en taureau, elle apporte, on va dire, une certaine tranquillité. On sent que, par exemple, pour ceux qui sont dans une activité ou une énergie professionnelle, on sent qu'il y a un bon rapport avec la hiérarchie, il y a quelque chose de tendre, de doux qui est en train de se passer. On sent aussi que, voilà, tu te sens plutôt bien, donc d'un point de vue professionnel. On est aussi en pleine lune du Sagittaire. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, tu es en train de préparer des choses, on va dire émotionnelles, et ça va avoir un impact important. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pouvoir changer sur l'hiver prochain. Il se peut aussi que tu aies du mal justement aussi depuis cette pleine lune à entrer dans la pleine lune du Sagittaire, de la communication. Tu es plutôt encore dans une pleine lune ou du Scorpion où justement tu veux aller tu ne regardes plus en arrière. Voilà. Au lieu de chercher par exemple à te réconcilier avec certaines personnes, tu laisses le passé au passé. Ça peut être aussi, et c'est vrai qu'il y a un peu un choc interne au niveau des émotions qui peut se faire ressentir. Alors, donc là on sent que tu as fait les choses qu'il fallait. Voilà. Il y a une certaine satisfaction, tu auras aussi une reconnaissance, donc tu es plutôt contente d'avoir fait les choses comme il le fallait. Il y a une certaine sûreté, une certaine stabilité qui peut avoir lieu. On va dire que tu peux, entre guillemets, tu n'appréhendes plus l'avenir. Tu es rassuré quant à ton avenir. Et ça, c'est quand même un message très important. Tu es rassuré quant à ton avenir et on sent clairement que tu vas avoir une nouvelle proposition. Ça peut être pas d'un point d'ordre professionnel, mais c'est quelque chose d'inattendu, parce que tu pensais peut-être continuer dans cette voie, mais on va te proposer quelque chose qui va aller au-delà de tes ambitions. Vraiment. On va te proposer quelque chose de nouveau, qui peut-être même dans ta branche que tu connais déjà, mais vraiment de différent, et quelque chose bien sûr avec beaucoup plus d'ambition. En tout cas, tu vas voir une meilleure optique de ton propre avenir, une élévation également sociale et une ouverture au monde, enfin peut-être une possibilité de plus de formation, etc. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui arrive sur ce domaine-là. Ouais. Alors, on a deux personnages ici, le pape et le roi d'épée. Donc on va parler, alors je suis en train de regarder, mais pour moi aujourd'hui il y a un changement radical par exemple au niveau des activités. Peut-être que par rapport à une activité, pour certains vous étiez plus dans le social, dans l'aspect relationnel avec les personnes, et là vous allez pouvoir passer complètement à autre chose. Il n'y aura plus besoin d'être spécialement dans un aspect relationnel. Il faudra être très carré et peut-être être moins avec le public, par exemple, s'il y a beaucoup d'attrait avec le public, mais c'est quelque chose de très intéressant. De différent, mais de très intéressant. On a ici deux arcanes majeures. Le pape et la mort. J'ai l'impression que, par principe, tu t'étais mis beaucoup d'interdits ici. Mais j'ai l'impression aussi que c'était des interdits qui étaient destinés à te protéger et à protéger ton environnement. Ça, c'est aussi important. Il y a une notion de vouloir vraiment protéger ce qu'on aime, protéger son environnement. Ça ressort. D'ailleurs, il y a une protection permanente qui existe ici. Voilà. Peut-être même tu auras tendance à te mettre des propres interdits, justement, pour respecter cette envie, voilà, de vouloir te protéger. Voilà. Tu vas être un peu sévère, on va dire, entre guillemets, avec toi-même. Alors, ça peut être autre chose, bien entendu, mais il est tout à fait possible
que par exemple que tu aies la main verte aujourd'hui. Il y a quelque chose par rapport à la nature, par rapport à la main verte, se balader, je sais pas, cueillir des champignons, enfin je sais pas ça. Tout le monde ne va pas cueillir des champignons, mais il y a un attrait avec la nature. Ça peut être aussi tout ce qui est aromathérapie, tout ce qui est lié, par exemple, je sais pas, ça peut être tout simplement le fait d'aller bien faire d'une tisane. Il y a quelque chose d'important dans ce domaine-là qui peut ressurgir ici. Ouais. On a deux cartes qui ne ressortent pas, c'est-à-dire qu'on n'associe pas pour l'instant avec les autres, mais qui sont, je pense, quand même assez importantes. Déjà, il y a quelque chose que tu laisses au niveau professionnel, quelque chose de pauvre, quelque chose qui n'était pas fait pour toi, tu le laisses, et ça te fait du bien, tout simplement. Il y a aussi des conversations très intéressantes, avec des personnes très intelligentes. Bon, apparemment, c'est quelque chose dont tu as l'habitude. Mais ce qui est surtout la clé de ta journée, et je pense que ça va être surtout un principe flamme jumelle avec l'amour ici, c'est que en ce moment tu es en fusion avec ton âme jumelle. Et même s'il n'y a pas spécialement de rapprochement physique, il y a une fusion. Vous êtes en train de vivre les dernières étapes les plus difficiles pour pouvoir enfin et bientôt se rapprocher. Donc ça c'est assez important. Donc au moment où tu vois ce tirage, donc aujourd'hui même, on va dire avant la nouvelle lune de Gémeaux, donc avant le 19, le 20 de ce mois-ci, on voit que oui, c'est vraiment les derniers moments où tu vas connaître des difficultés par rapport à ta relation, à ta relation sentimentale. Après, ça sera que de l'amour. D'accord? On va ajouter ici un autre tarot pour compléter justement ce message. Donc plus de précision sur ton avenir. Alors, je vais rajouter sur chaque carte, précisément. Sur le 6 de denier. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. Je vais les mettre dans l'ordre. On a un 2 de bâton qui ressort ici. Et un 5 de coupe. Qu'on avait tout à l'heure dans la découpe, justement. Alors, le 2 de bâton, il ressort 2 fois. C'est pas pour rien. S'il ressort 2 fois, c'est que d'une certaine façon, il y aura une facilité à la communication aujourd'hui. Tu vas être très communicatif, très communicative, parce que c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Tu es le genre de personne qui peut travailler par passion, sans spécialement gagner de l'argent derrière. Ça, on sent que voilà, c'est une passion, entre guillemets, avant tout. Ça, on sent que c'est assez important. Tu peux peut-être être passionné par tout ce qui est lié à l'étranger, au voyage, au multimédia, à l'ouverture d'esprit. Ça, c'est quelque chose qui te caractérise ici. Et on sent que tu peux avoir, justement, par rapport à tout ce domaine-là, tu peux avoir une promotion. Et ça, c'est assez important. C'est quelque chose qui va tout simplement te faire plaisir. Ouais, on peut sentir qu'il y a une promotion, peut-être que tu vas changer de secteur, une sorte de mutation en interne, pourquoi pas. Mais voilà, il y a quand même une belle évolution et ça te plaît. Parce que toi, tu ne supportes pas de faire toujours la même chose, tu as besoin d'être constamment dans cette énergie d'évolution. Excusez-moi. Voilà. On sent aussi que ça va quand même créer un peu des jalousies. Donc oui, ça c'est comme si tu le savais d'avance, tu vas avancer à tâtons. Alors c'est peut-être ça le secret qui ressortait tout à l'heure dans le petit Lenormand. Justement, une promotion que tu pourrais attendre et qui pourrait créer de la jalousie, donc tu fais attention. Donc voilà, donc ça c'est un secteur pour lequel tu acceptes d'évoluer sans problème. Donc on peut parler aussi... peut-être que par rapport à ce secteur professionnel, tu as pu connaître un chagrin, on va dire. Donc c'est à la base, tu as pu connaître un chagrin, un entretien d'embauche qui s'est mal passé, etc. Et c'est vrai que tu pars d'un principe un petit peu tristounet où tu te dis, bon, voilà, au lieu on va dire de rester comme un enfant malheureux, tu te recentres sur quelque chose d'autre, mais surtout tu acceptes quand même, peut-être tu as pu accepter un autre travail parce que voilà, au départ c'était pas vraiment un choix. En tout cas c'est comme ça que je ressens les choses. En dos de bec on a la lune, vous voyez.
Donc, ouais. On peut parler, la lune c'est quand même les secrets. On peut parler de choses qui sont secrètes. Et je pense que c'est ça le secret. Le secret qui ressort ici est quand même très important. Puisque je pense que c'était un secret d'une petite promotion, quelque chose que tu pouvais attendre et qui va débarquer pour toi. Alors, sur le pape maintenant. Sur le pape. Oh là, là il y en a trop. Sur le pape. Ah voilà, j'en ai aussi deux qui sont tombés. Donc la roue elle est inversée, ok. Peut-être, comment dirais-je, c'est le destin qui revient un peu en ta faveur. Peut-être que tu as pu rattraper quelque chose, tu rattrapes un peu un retard. Donc ça peut être une notoriété professionnelle, quelque chose qui arrive pour toi, qui est quand même positif ici, on le sent, d'une certaine manière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, il y a vraiment quelque chose de positif. On sent vraiment que tu vas avoir une place importante par rapport à ton travail ou par rapport à ta société. Et oui, et ici c'est assez important puisque ça va être quelque chose qui va être acté, qui va être signé, ça va être de l'écrit, tout simplement. Ouais, ça va être de l'écrit. Donc pour moi, il y a vraiment une notion, peut-être qu'il y a une personne avec qui il y a un bon feeling spirituel qui va venir te parler, t'annoncer la chose. En tout cas, c'est quelque chose voilà, qui va tout simplement te faire plaisir. Donc on va quand même parler de nouvelles que tu reçois enfin. Ça, c'est assez important. Ouais, des nouvelles que tu reçois enfin, même si tu étais dans le doute, tu vas avoir quand même quelque chose d'important. Alors on te dit quand même d'être à l'écoute, hein, parce que tu pourrais peut-être ne pas être prêt ou prête. Donc voilà, prépare-toi justement à recevoir des nouvelles positives de ce côté-là. De côté évolution sociale, changement dans ta vie sociale. Il y a une certaine satisfaction qui va ressortir ici, tu vas être satisfaite de ta journée. Satisfaite de ta journée. Il y a quand même cette notion d'être en lien avec toi-même. C'est une réussite que tu as fait en toute moralité, sans écraser les autres, une pure et vraie réussite, grâce à tes compétences et ton talent. Voilà, c'est ce que tu vas ressentir. En dos de bec, on a le 6 de denier, ici. Donc oui, en dos de bec, on sent que tout simplement, tu vas être mis en avant, peut-être qu'on va regarder ton CV, peut-être qu'on va parler de toi, de ta présentation. Il y a toujours ce pape qui ressort, donc il y a vraiment, tu corresponds aux critères, tu vas te sentir bien. Sur la mort. Une carte, le 2 de denier, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire ici? Alors, pour moi, j'ai l'impression que... alors ça va parler plutôt de comment tu réagis. Alors, tu es une personne qui, comme beaucoup de personnes, aura peur de l'inconnu. Et c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose d'inconnu, tu vas essayer de réagir ici avec l'humour, avec la dérision, justement, pour faire passer les choses. Donc ça va plutôt parler d'un trait de caractère. Mais on sent que, voilà... Tu t'apprêtes à rentrer dans un nouveau cycle et tu es prêt à entrer dans ce nouveau cycle, à avoir cette réussite. Donc ça, c'est quelque chose de positif. En dos de bec, on a le roi de bâton. Donc il se peut aussi que une personne qui soit importante pour toi, on va dire professionnelle, sociale, etc., tu vas pouvoir parler de nouveautés, de nouveaux cycles dans ta vie. Et tu sais pas vraiment vers quoi tu vas, mais peut-être voilà, c'est peut-être justement avec cette personne-là que tu vas rire. Hein. Ici, ça ressort ici. Peut-être que tu es même éloigné, on va dire, entre guillemets, de cette personne, mais il y aura peut-être voilà, des échanges quand même. Ça peut être des échanges téléphoniques, mails, etc. Mais je pense que c'est plutôt des échanges téléphoniques parce qu'il y a du rire. Ça va être quand même plus spontané. Ouais. En tout cas, c'est une personne qui va te donner du courage. Voilà. En tout cas, on va parler de ce terme-là. Ensuite, sur le roi d'épée.
On a un 8 et une impératrice. Ok. Alors déjà on te dit que tu te prépares. Donc aujourd'hui même, quand tu vas regarder cette vidéo, tu te prépares pour quelque chose qui doit justement, on va dire, arriver demain. Donc il y a quelque chose d'important qui va arriver dans ta vie amoureuse, dans ta vie sociale. Ça peut être aussi une femme. Alors si c'est professionnel, ça peut être une personnalité féminine qui va arriver. Donc tu sais que tu vas devoir rencontrer cette femme qui va être positive pour toi par rapport à des grands changements, par exemple. Ce que l'on a d'autre. Alors je suis en train de regarder mes cartes. Déjà sur ce niveau-là, je suis en train de regarder. Il y a des choses administratives qui vont être réglées par une femme et qui vont être en ta faveur. Ça, c'est quelque chose d'important. Ouais. Il se peut aussi que... comment dirais-je? Il se peut aussi qu'il y ait une visite médicale, quelque chose dans ce domaine-là, par une femme qui peut être importante par rapport à quelque chose de médical. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut être une psychologue, ça peut être, ou un psychologue, un homme, mais il peut avoir la présence d'un psychologue, quelqu'un qui travaille énormément avec le psychisme, hein. Ça peut être un thérapeute, hein, peu importe. Il y a une présence, voilà, c'est importante sur ce niveau-là. Je suis en train d'examiner mes cartes. Parce qu'avec ce roi de pique, il est quand même ce roi d'épée, c'est pareil, il est quand même dans le bon sens. Donc là, j'ai l'impression aussi que... alors, c'est marrant parce qu'aussi au niveau émotionnel, au niveau de tes sentiments, tu sais que tu vas devoir te défendre. Donc ça, c'est assez important. Donc là, on va pas parler d'ego, c'est vraiment défendre avec conviction. Donc tu es une personne qui va avoir des convictions, des valeurs, des choses que tu vas vouloir en tout cas, on va dire, faire, on va dire, des choses que tu vas vouloir honorer. Ça ressort ici. Donc c'est assez quand même important. Alors, ce que je peux dire de plus par rapport à ce roi d'épée, il se peut aussi que qui est toujours dans le domaine professionnel, une femme qui va te défendre avec conviction aussi, hein, ça peut être ça aussi. Ce que l'on peut aussi voir, c'est que il y a également un homme dans le cadre professionnel qui va favoriser ton travail, hein. Et cet homme-là, tu vas plutôt être soulagé puisque c'est une personne qui va être d'une grande aide pour toi. On le sent ici. Cette personne, elle va être d'une grande aide. On sent que, voilà, comme l'impératrice, il y a deux personnes qui vont discuter. Donc un homme qui est vraiment positif en ta faveur, et il y aura une discussion avec peut-être une supérieure hiérarchique qui peut être une femme, justement. Par rapport à tout ça, donc il y aura des discussions assez importantes. Donc là, on te dit déjà que si tu es à la recherche d'un emploi, ça va être le moment d'oser. Les entretiens vont bien se passer. Il y a des fortes chances que tu vas décrocher le poste rêvé. Ça, c'est important. En tout cas, voilà, si tu souhaites investir, entreprendre, tu peux y aller parce que je pense qu'il y aura une discussion te concernant très importante entre cet homme qui est en ta faveur et cette femme hiérarchique qui sera en ta faveur. Il se peut que ça ressort dans la discussion justement qu'on te trouve assez cultivée, assez ouverte d'esprit. On apprécie ta personnalité. Que tu sais aussi garder la tête froide, être sérieuse, avoir à faire preuve de bon sens. Ça va ressortir et c'est vraiment quelque chose du coup de positif, hein. Ouais. Donc pour toi, il y aura un défi à surmonter, donc il y a un défi important. C'est vrai que pour toi, ce défi, surtout, c'est par rapport à un homme. Peut-être qu'il y a un homme qui a pu décider à ta place auparavant, et là, tout simplement, ça va être un défi. Ces conversations positives qu'on aura sur toi, ça va être un peu un pied de nez que tu vas pouvoir faire, et ça va être une belle revanche sur tes ambitions personnelles. Parce qu'on a le droit d'avoir des ambitions personnelles, ça c'est tout à fait normal, hein. Il n'y a rien de honteux à ça, ou bien au contraire. On sent que voilà, avec cet arcane majeur, tu vas vraiment exceller dans un environnement social, socio-professionnel, où il y aura des femmes à la tête, ça c'est important, où il y a beaucoup de femmes, en tout cas c'est quelque chose. Parfois, quand il y a trop de femmes, on peut avoir des critiques, mais là au contraire, ce serait plutôt quelque chose de positif.
qu'il y a une histoire de couple. Alors je vais quand même regarder. Ouais. Pour moi, si j'ai l'impression que tu vas vraiment monter en grade, tu vas évoluer. Alors c'est juste la petite chose, j'ai l'impression que ça risque de mettre un peu une barrière. Par exemple, si tu es en couple, la personne de ton cœur, alors c'est pas de la jalousie, mais peut se sentir un peu minable ou inutile par rapport à cette situation. Ça peut mettre un peu une barrière. Alors que bon, c'est pas vraiment de la jalousie, mais ça peut être pour les couples. Par exemple, tu peux avoir une avancée sociale, une réussite, et cette personne sent qu'elle n'évolue pas dans sa vie. Et du coup, ça va créer une barrière. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là hein, que je vois les choses. Peut-être que cette personne peut ressentir également les choses un peu comme une injustice. D'ailleurs, en dos de bec, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier de denier hein, pour compléter ces informations. Donc, en dos de bec, le cavalier de denier, qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Ce qu'il nous raconte, c'est que de toute façon, la personne de ton cœur qui pourrait mal supporter par exemple ce message-là va sûrement revenir et va avoir une meilleure situation sociale que toi. Donc cette personne n'a pas à s'inquiéter d'une certaine manière. Alors, on a ensuite le 2 de bâton ici. Alors je vais recentrer un petit peu mon jeu. Voilà. Sur le 2 de bâton. Ah, j'en ai une qui est tombée, parfait. Donc on a le 7 d'épée. Ok. Donc là, oui, on peut voir des discussions, des négociations, des choses plutôt positives. Alors, il faudra juste faire attention. C'est bien de s'emballer, c'est bien de discuter, mais de ne pas te créer de problèmes, justement, dans la discussion. Donc surtout, sois à l'écoute des autres, n'en dis pas trop, n'en dis pas moins, dis juste les choses qu'il faut. On a le 6 de bâton, qui est ici en dos de bec. Donc on va vraiment parler de triomphe, mais on va parler d'un nouvel espoir. Hein. Cette conversation, ça va vraiment, ouais, c'est ça. Ça va être un nouvel espoir. Alors c'est un minuscule petit espoir, c'est pas une victoire de fou, mais je pense que tu auras vraiment le sentiment d'apporter aussi une pierre à l'édifice. Hein. Ça c'est important. Ça ressort ici. Ok. Alors, on va maintenant choisir. Donc avec ce grand jeu de tarot, on va finaliser un peu chaque colonne là. Hein. Voir un peu ce qu'on a à nous dire de plus, hein, d'une certaine manière. Voilà, c'est toujours un peu difficile, mais étant donné qu'on m'a offert ce jeu et que j'y tiens, voilà, tout simplement, je l'utilise. En plus, je trouve que les messages sont super. Voilà, même si c'est un peu archaïque dans la façon de remuer. Alors, on va revenir donc sur la première colonne ici même. Sur le 6 de denier, le 2 de bâton et le 5 de coupe. Je rajouterai donc un 4 de bâton. Donc là, on peut parler de fêtes de famille, de réunions, de choses qui peuvent être justement organisées. Donc ça va être des fêtes de famille, des choses organisées, mais ça va être des choses en prévision. Hein. C'est pas peut-être aujourd'hui même où il y aura une fête de famille, mais on parle vraiment d'une prévision de choses qu'il faut faire à l'avance. Donc je pense que c'est quand même une prévision dans le temps qui est assez importante. Et voilà, et pendant cette fête de famille, on sait qu'il y a peut-être un déplacement qui va devoir être prévu. Voilà, un déplacement, quelque chose qu'il faut organiser. Tout simplement. Ce que je peux dire de plus hein, sur ce domaine-là, c'est qu'il y aura des conversations très intelligentes, très instructives. Alors si c'est une fête de famille, ça va être avec des personnes de sa famille, avec qui on a des conversations instructives, avec qui on évolue. Il y a aussi des personnes que tu connais depuis un certain moment, que tu respectes par leurs paroles, que tu as toujours voulu suivre d'une certaine manière. Donc oui, effectivement, on parle ici de revenir dans une maison qu'on a aimée, un foyer, un habitat, quelque chose, voilà, quelque chose qui nous plaît, d'une certaine manière, quelque chose qu'on a en souvenir. Voilà. Ensuite, sur le pape, la roue de la fortune et le 4 de bâton.
Un 5 de denier. Waouh. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc ça, on va parler ici de ton évolution sociale. Donc, alors j'ai l'impression que quand tu vas avoir ton évolution sociale, tu vas peut-être avoir un loisir, tu vas pas être spécialement au travail, tu vas peut-être être en dehors à ce moment-là. Ça va peut-être être pendant un jour off que les choses, un jour off, un jour non travaillé, hein, ça dépend comment chacun l'évoque. Ça va être pendant ce moment-là. Donc c'est vraiment, ça concerne ton domaine d'activité, ton domaine économique. Hein, avec ce 10 de denier, là on n'a pas de doute. Donc ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que tu es divinement protégé. Hein. Ça c'est assez important, ça ressort ici à chaque fois. Donc oui, tu es divinement protégé. Et c'est vrai, ce qui est incroyable, c'est que tu as pu avoir l'impression pendant un certain temps que la roue a tourné en ta faveur alors qu'elle aurait dû suivre un cycle. Tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi les choses ont été faites ainsi. Et ça, c'est vraiment une belle compréhension des choses que tu vas recevoir. Sur la mort et le 2 de denier, on a un 4 d'épée. Bon. Alors, on te dit que avec une personne, il pourra avoir des fous rires, des envies de braver les interdits, entre guillemets. Et ce 4 d'épée nous dit quoi? Peut-être qu'il y aura des conversations, des sorties nocturnes, des choses voilà, un peu prohibées, un peu interdites, mais dans le sens rigolo hein, du terme, hein, je précise. Ensuite, sur le roi d'épée, 8 d'épée et l'impératrice. On va mettre celle-ci. 10 d'épée. Ok. Alors, j'ai l'impression que tu as du mal à cerner une personnalité masculine. Une personnalité masculine, peut-être un supérieur hiérarchique ou social qui a été très méprisant envers toi. Cette personne, peut-être qu'elle a dû, entre guillemets, pactiser avec une personnalité féminine qui ne t'aime pas. Il y a eu un secret entre ces deux personnes. Et c'est vrai que ça a pu causer un remous. Cette personne, elle n'est pas indemne. Hein, elle n'a pas la conscience tranquille non plus te concernant. Mais on sent que cette personne, elle va regretter. Elle va regretter, il y aura des regrets. Des regrets te concernant. Et de toute façon, c'est une personne qui est aigrie. Et je pense que si cette personne exprime un regret, c'est que ça peut être la fin d'une carrière. La fin, c'est une personne qui va peut-être déménager, qui va partir, tu n'auras plus de nouvelles. Sur le 2 de bâton et le 7 d'épée. Un cavalier de denier. D'accord. Alors, j'ai l'impression que dans tout ce qui est niveau spirituel, s'intéresser à l'avenir, etc., tu es peut-être dans un environnement où ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Il y a peut-être des personnes, si par exemple, je sais pas, tu parles de cartes, tu parles de choses, il y a peut-être des personnes qui vont un peu te rire au nez, qui vont pas du tout avoir l'envie, on va dire, de faire les choses. Pourtant, on sent ici qu'il y a un cycle qui va se répéter. Surtout en amour, et peut-être que finalement, des personnes qui t'avaient un petit peu ri au nez, ou des personnes qui t'avaient méprisé, vont se dire, bah en fait, elle avait raison. Ça peut être par exemple si tu fais des tirages, ou si tu as certaines prémonitions, si tu as dit des choses, et tu peux avoir parfois l'impression qu'on ne t'écoute pas. Bah voilà, il y a quelqu'un qui va dire, et bah cette personne avait raison, tout simplement. Alors, pour finaliser, je vais quand même analyser cette dernière colonne, et après je vous laisse. Donc, qu'est-ce que l'on a? Déjà, on a une énergie du printemps qui nous apporte beaucoup d'abondance. Une abondance financière, même une amélioration un peu surtout sociale. Voilà, une abondance sociale. Il y a quelque chose d'important qui arrive sur ce domaine-là. On peut comprendre qu'il y a des belles évolutions qui vont avoir lieu. Donc, il y a des belles évolutions dans ton secteur, on va dire, professionnel, dans ton secteur de ta vie sociale. Tu vas plutôt dans la pente ascendante que dans la pente descendante. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il se peut que tu sois plus dans un bureau, que tu vas changer un peu d'environnement, que tu vas changer de travail, tu seras un peu moins sédentaire, moins nomade, pardon, plus sédentaire, justement.
Bon, ça va forcément susciter entre guillemets de la jalousie. Parce que voilà, les personnes, alors ça se trouve c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de personnes qui vont s'imaginer que peut-être que, c'est un exemple, hein, mais le fait que tu sois dans un bureau, tu vas gagner plus d'argent. Voilà. C'est un peu des choses un petit peu bébêtes, hein, faut se le dire concrètement. On a 2 4, 4 et 4 qui font donc 8. 8 c'est pour moi le thème de l'infini. Donc on va dire ce qui est en train de se préparer là sur les 4 dernières semaines, par rapport à toi, va se répéter sur les 4 prochains mois. Hein, c'est assez important. Donc surtout dans ton secteur économique, social, professionnel, les 4 dernières semaines vont être équivalentes aux 4 prochains mois. Voilà, ça peut t'aider à faire le point d'une certaine manière. On a 2 deniers aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y aura quand même des questions matérielles. 4 de bâton, 4 d'épée, d'accord. Et il y a un autre 10 ici, un peu je l'avais pas vu celui-là. Donc oui, alors avant de regarder les questions matérielles, je voulais quand même faire un petit check là sur les 2 10. 2 10 ça fait 20. Hein. 20 c'est la justice divine, c'est le bienfait, c'est le fait de se sentir mieux, le fait d'avoir une amélioration, le fait de pouvoir souffler un petit peu. Donc ça cette semaine, tu vas pouvoir souffler un petit peu. Et ça va te plaire. Tu vas être moins sur le qui-vive par rapport aux autres personnes. C'est vrai qu'avant, tu avais perdu un peu confiance en l'humanité, entre guillemets, tu t'étais mis dans ta coquille, mais là, tu vas pouvoir de nouveau retrouver un petit peu ta confiance. Il y a des choses qui vont mieux. On peut parler d'un changement. Voilà, tout simplement, aujourd'hui, il y aura une modification, il y aura un changement. Donc, dans ton secteur d'activité, hein, ça ressort ici, dans ton secteur d'activité de façon générale, pas spécialement toi par exemple, dans une entreprise, vraiment dans le secteur d'activité, dans ton secteur économique, il y a un changement qui est en train de se produire. Peut-être qu'il y aura des licenciements ou alors des mises à l'arrêt, des choses comme ça. Et d'une certaine manière, tu vas pouvoir justement te retrouver dans un bureau. Je ne sais pas si ça peut te parler, mais ça c'est super précis. Les 2 4 aussi, qu'est-ce qui m'évoque? Parce qu'il m'évoque quand même des choses assez importantes. Les 2 4 peuvent parler par exemple de visites, tout simplement. Voilà. On peut évoquer ici des visites. Mais ça peut évoquer aussi un peu du retard. Voilà. Alors, le retard, je suis en train de regarder. Donc moi j'ai l'impression que peut-être tu devais envisager de partir en vacances, dormir chez une personne, quitter un peu ton lieu habituel de vie. Et ça prend un petit peu de retard. Voilà, bon, ça c'est un petit truc en plus. Hein. Il n'y a rien de dramatique dans tout ça. On peut parler de petits aussi déplacements qui vont avoir lieu. Donc sur ces déplacements, qu'est-ce que l'on peut comprendre ? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des petits déplacements qui vont avoir lieu, justement, pourquoi? Alors, ça peut être, par exemple, des fermetures de magasins, des choses comme ça. Peut-être que tu vas peut-être aussi changer de mode de vie. Tu vas quitter un peu les grands espaces, les grands magasins, pour te concentrer sur ton univers local, sur tes petits marchands locaux, etc. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose de précis. Tu vas vraiment privilégier, tu vas pas beaucoup te déplacer, tu vas privilégier tout ce qu'il y a autour de toi au niveau des commerces, au niveau des actions que tu dois entreprendre, etc. Donc ça c'est quelque chose qui ressort ici, quand même assez important. On a 2 épées. Alors on a 2 épées de denier. Alors déjà je voulais vous parler de denier en priorité. Donc il est tout à fait possible, voilà, que dans ton univers tu vas apprendre quelque chose d'important. Une personnalité masculine, franchement, que tu n'aimais pas, que tu n'appréciais pas vraiment dans ta vie, hein, qui n'est pas spécialement proche de toi, mais que tu n'appréciais pas vraiment, cette personne va partir, tu n'auras plus de nouvelles de cette personne, d'une certaine manière. Ouais, cette personne va partir, peut-être que tu vas avoir des nouvelles, peut-être que c'est une personne qui a voulu se mettre inconsciemment entre toi et la personne de ton cœur. On sent aussi qu'il y a 2 épées, donc oui, hein, comme je vous l'ai dit, il y a des défis à relever. Donc, après une période d'introspection, une période de deuil, une période où tu t'es peut-être reclus sur toi-même,
peut-être que finalement tu vas, voilà, on te dit que tu vas pouvoir te détendre. Alors ça c'est marrant parce que c'est vraiment autre chose là qui me vient un peu en tête. Tu devrais peut-être essayer de faire de l'acupuncture ou de faire des massages pour le dos, des choses comme ça. Parce qu'on sent aussi que peut-être que tu as besoin qu'on prenne soin de toi. Ça peut être, voilà, je sais pas, même, voilà, se faire des masques, que quelqu'un prenne soin de toi. Voilà, ça, tu as besoin de ça. Donc c'est quelque chose qui ressort. Parce que voilà, tu ne laisses personne prendre soin de toi. Et pour finaliser, alors on a ce cavalier de denier, hein, qui est très précis ici. Donc voilà, il nous évoque quoi, ce cavalier de denier? Déjà, ce qui nous évoque, c'est que tu es une personne qui est ouverte d'esprit, tu vas parler à des gens très différents, tu vas parler à des gens que tu ne connais pas. Voilà, il y a une ouverture d'esprit importante qui ressurgit ici même. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et la clé, on va dire, la clé finale donc de cette journée, et ce qu'on peut un peu dire hein, comme ça, qu'est-ce que c'est finalement? Ce qu'on nous dit ici, c'est que tu as un processus tout à fait normal. Tu dois mettre fin à quelque chose. Alors c'est ça ta clé finale, alors on va comprendre. Donc on sent que tu es une personne très spirituelle. Ça c'est indéniable, ça ressort ici, tout le temps. Donc tu es, oui, une personne spirituelle. Et même si tu tournes beaucoup de choses à la dérision, on va dire, spirituellement, tu cogites beaucoup, tu penses beaucoup. Tu es un peu un philosophe dans l'âme, hein. Ça c'est assez important. Ça ressort ici. Et on sent aussi que peut-être que s'il y a la fin de quelque chose, tu analyses aussi, peut-être pour certains, la mort, la spiritualité, ça peut être quelque chose avec la religion. Et tu peux communiquer avec ta foi, le mysticisme, tu peux communiquer ta foi sans faire peur aux autres, entre guillemets. Tu peux communiquer parce qu'il y a des personnes voilà, qui sont assez fermées au spirituel autour de toi, mais ta façon d'être, ton ouverture, ta facilité à communiquer peut quand même convaincre des personnes autour de toi. Voilà donc pour le message. J'espère que ce tirage t'a plu, donc sache que c'est un tirage qui est quand même général. Hein. Je ne suis pas un médecin, un thérapeute, hein, donc il faut toujours garder une analyse. En tout cas, merci beaucoup. Je t'envoie beaucoup de lumière et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.